Bonjour à toutes et à tous. Je me mets juste à l'entrée du van parce que je surveille actuellement les va-et-vient d'une abeille ouvrière survivaliste. Je pense en fait que tranquillement, de temps en temps, elle vient planquer du pollen dans mon matelas gonflable qui me sert à dormir en extérieur. Et elle fait des va-et-vient. Ensuite, j'irai voir comment elle procède pour planquer une petite réserve de bouffe à l'écart des autres. Bref, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas un sujet sur lequel j'attends des retours et des interactions. Je veux partager à ceux qui, comme moi, aiment les sujets de réflexion, une idée sur laquelle je travaille depuis un certain temps et qui est la suite d'un premier travail qui a été très long, c'est de réfléchir et de méditer sur, dans les différentes choses ou critères qui construisent notre psychisme, il y a l'empathie. Et quelle place tient l'empathie dans la construction de notre psychisme. J'ai donc réfléchi très longtemps à ça. J'essayais de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Ça, c'est le premier travail. Ça dure très longtemps. Et qui peut te permettre d'aller vers une autre réflexion que là, je sème. C'est l'intelligence qu'on appelle intelligence artificielle, qui sera dépourvue de toute relation extrasensorielle avec le monde du vivant, dépourvu d'émotions, de toute sensation et de toute empathie. Mais si tu n'as pas fait le premier travail, ça risque, peut-être que ça ne va pas te passionner en fait, et que tu auras le sentiment qu'on va trop loin dans cette réflexion. Comme par exemple, tu prends un enfant qui est très sensible, très empathique, dans son éducation, très vite, il n'aura plus besoin, ou même pas besoin parfois, de repères venant de l'extérieur des adultes pour lui dire qu'est-ce que le bien, le mal, etc. Il aura des problèmes, comme tous les enfants, etc. Mais je veux dire, de ce côté-là, c'est pas un enfant à qui il faudra répéter sans arrêt, tire pas les cheveux, vole pas, ment pas, plagie pas, vole pas, enfin, bref. Tu n'auras pas sans arrêt besoin de lui dire, pour lui enfoncer profondément ces repères-là, parce que il suffirait qu'il le fasse une fois, s'il l'a fait, puis il va se dire, ouais, l'autre, je lui ai fait trop de mal. Et donc, cette empathie qui te conduit à la culpabilité, au remords et donc aux remises en question, vont donc te rendre intelligent. Intelligent dans tes relations sociales. Donc, je veux parler d'empathie. Et je ne viens pas interagir avec vous sur l'empathie, je viens déposer, pour ceux qui aiment ça, une réflexion qui va t'occuper quelques heures, quelques jours, quelques mois, pour d'autres peut-être quelques années, parce qu'on aime ça. Ah, il y a d'autres abeilles qui arrivent et qui vient dans mon matelas, qui est rangé. Et je ferai une vidéo là-dessus, je vous tiendrai au courant de ces observations. Je fais un peu d'humour, hein, j'exagère. Mais je la trouve très drôle, cette abeille survivaliste. Et donc, on est séduit par ce mot intelligence. La psychopathie, perversion narcissique, dans l'imagerie, dans l'imaginaire populaire, c'est un type avec un masque et une tronçonneuse. Alors qu'il en existe déjà toutes sortes, des introvertis, des extravertis, des gens qui ont aimé le pouvoir simplement en famille, des gens qui aiment le pouvoir partout, parfois des impuissants en famille et puis qui viennent se défouler en politique, etc. Bon, bref, ce sont des êtres qui paraissent intelligents, qui paraissent plus empathiques que toi, plus sociables que toi, et qui sont même pour beaucoup impressionnants, alors qu'en réalité, sans parler d'intelligence et de maturité, on est face à des débiles et très immatures,
mais qui rejoue les mêmes scènes depuis l'enfance pour acquérir des calories, des relations, du pouvoir, atteindre ce qui est pour eux leur représentation, par exemple, de la réussite, etc. Ils ont besoin de se nourrir de quelque chose, de se sentir vivant, ils ont besoin de s'aimer, ils ont aussi des besoins, et puis il y a les comorbidités, hein, il y a toutes les problématiques, le narcissisme, l'ego, enfin tout. Puis il y a aussi toute la biologie, hein, les hormones, les machins, les trucs, on est des êtres complexes. Hein. Et on a l'arrivée de cette intelligence-là, et qui n'a pas d'empathie. Et en plus, qui paraît, dans sa construction, par ceux qui créent cet outil, qui paraît, comme le psychopathe ou le pervers narcissique, qui paraît empathique. Bah oui. Les gens commencent à avoir des discussions avec, et puis cette intelligence s'émeut des choses que tu peux lui dire. Sur certains tons, elle a des tons, elle peut faire semblant de ne pas être contente, de ne pas être d'accord, elle paraît avoir des émotions et des réactions, etc. Et comme un peu cet être sur lequel on a développé pendant des années. Donc la réflexion, elle est vraiment autour de cette histoire d'empathie et de ce qu'on pourrait appeler intelligence. Comme ce prof de maths que j'ai eu qui était capable de retenir tous les prénoms, capable de travailler sur des problèmes très complexes et qui était dans ses relations sociales un vrai débile à la limite de l'internement. Mais ce qu'on dirait de lui, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent. Alors de quelle intelligence parle-t-on ? Il y a aussi autour de l'intelligence beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait méditer, ce qu'on pourrait parler d'intelligence. Mais bon, là je reste sur... faut pas que je m'égare, je veux rester sur l'empathie et sur un fruit qui est cette intelligence donc artificielle, donc qui est déjà à la base, c'est séduisant, c'est intelligent, c'est impressionnant, t'es impressionné. C'est tout ce qu'on retrouve dans la psychopathie. Mais on ne pourrait pas la catégoriser forcément de psychopathe, à part certains traits, les traits de ne rien ressentir. Mais on pourrait déjà méditer sur ces deux grands opposés dans lesquels elle vient se placer au centre de quelque chose. Elle peut paraître être de la sagesse parce que la sagesse, quand tu atteins un grand niveau de sagesse, souvent ce sont des personnes, c'est pas leur ego qui les tire par le nez, c'est pas leurs émotions qui les tirent par le nez. Mais à l'opposé, il y a la perversion narcissique, la psychopathie. Ce sont des êtres qui sont complètement dépourvus d'empathie. Et ça arrive à un moment où nous sommes dans ce que l'on pourrait appeler une dissolution. Consumérisme, individualisme, tous ces grands mots, etc., mais où ça se dissout, où on s'isole en réalité les uns des autres et on essaie de se rapprocher à travers tout un tas de trucs, les réseaux sociaux, on essaye Mais en fait, ça cause aussi des problèmes par rapport à l'empathie réelle, une réelle empathie les uns vis-à-vis des autres. Cette habitude de consommer, jeter, on la retrouve dans nos relations. On ne peut pas parler d'empathie. Ça arrive donc à un moment où il y a un fruit. C'est un fruit. Et c'est le fruit de quelque chose. Et ça, je vous laisserai peut-être un petit peu méditer là-dessus. Et avec, bien sûr, c'est pas là-dessus que je veux développer, mais ces aspects de... Entre les mains de qui sera cet outil ? On nous dit intelligent, quelqu'un d'intelligent te dirait, moi je travaille pas pour toi. Par exemple, tu es trop extrémiste, t'es ci, t'es ça. Tu ne pourras pas choisir. Tu n'auras pas vraiment de choix. On appelle ça intelligent. Donc il y a plein de réflexions à avoir sur la période, sur le fruit. Et sur une sorte d'aboutissement. C'est-à-dire que pour moi, ce fruit est l'aboutissement, un grand aboutissement, qui s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité, n'avait jamais pu aboutir. Parce qu'il n'avait pas l'électricité, il n'avait pas les moyens d'eux. Et là, on arrive à un aboutissement de quelque chose.
C'est l'enfant, quelque part, d'un psychisme, d'une grande pensée. Et après, bien sûr, c'est ce que je vous disais, il y a tous ces sujets sur lesquels on peut continuer à réfléchir, sur les conséquences, entre les mains de qui ce sera, qu'est-ce qu'ils feront avec. Et malheureusement, je vous laisserai avec ça, c'est ce sentiment de grande solitude pour tous ceux parmi vous qui avaient vécu des relations toxiques. Je discutais avec une amie qui étudie encore aujourd'hui, qui a enseigné. On a déjeuné ensemble, on a passé toute la journée ensemble. Et c'est revenu régulièrement où elle me parlait de ce sentiment de solitude parce que quand elle en parle, elle a l'impression de parler de quelque chose qui n'existe pas. Tellement il y a encore du chemin à faire, c'est en cours, on voit que ça se transforme, mais il y a aussi cette problématique que tout ce que l'on produit aujourd'hui est entre les mains de beaucoup, malheureusement, beaucoup d'inconscients, pas que heureusement, puisqu'on voit que ceux qui sont derrière la création et le développement commencent à tirer le signal d'alarme et demandent qu'il y ait une réglementation autour, parce qu'ailleurs, ils se rendent compte que merde, on n'avait pas imaginé ci, on n'avait pas imaginé ça, bah oui, tout est au service d'un psychisme et d'un raisonnement qu'on appelle capitalisme, qu'on peut appeler néolibéralisme, appelez-le comme vous le voulez. Pour moi, c'est un psychisme qui se matérialise un coup sous forme de nazisme, un autre coup, c'était autre chose. Dans l'histoire de l'humanité, il vient avec des uniformes, des déguisements différents, des apparences différentes, mais c'est toujours ce même psychisme. Et souvent des gens, au fond, très débiles, très limités, immatures, mais qui arrivent à impressionner encore des personnes par leur rhétorique, etc. Il y a Platon qui a développé là-dessus. Bon, bref, moi, je veux pas m'égarer, hein, je voulais vous parler simplement de ce truc qui me travaille, et je voulais semer et le partager sans rien attendre en retour, ni commentaire, ni quoi que ce soit. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont dans ces réflexions, quoi, qui les passionnent aussi, en dehors de... Comme cette abeille, tout compte fait, cette abeille, on en aurait vite fait le tour, mais je suis encore amusé à observer les insectes, les oiseaux, les comprendre, tout simplement comprendre. Donc je vous laisse avec cette réflexion de ce fruit, de cette période, il y a plein de choses sur lesquelles on peut réfléchir dans cet outil qui sera dans une absence complète d'empathie, tous les liens qui peuvent être faits avec des grands thèmes qui sont liés au psychisme et surtout la période actuelle. Mais j'en dis pas plus parce que je commencerai à accuser, je ne veux rien affirmer, je ne veux accuser personne, je voulais juste vraiment emmener ce sujet. Bonne route à toutes et à tous, une bonne continuation et à bientôt pour de nouveaux sujets.